Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film de Bouli Lanners, un comédien-réalisateur que tout le monde aime beaucoup. Et donc, on a un a priori plutôt favorable pour son film qui sort sur les écrans actuellement, L'ombre d'un mensonge. Et nous allons démarrer tout de suite avec un petit peu de musique et vous allez écouter une chanteuse assez formidable, mais dont le nom est très compliqué à prononcer, Briony Jarman Pinto. Allons-y, c'est parti, Pierre-Jean aux manettes. Could it be another day with nothing more to say? Or could it be another time with everything on our minds? But all I really want to do, to lie in the sun with you. Yeah, all I really want to do, to lie in the sun with you. It could feel so good. Could it be what we need? A second of symmetry. Could I ask for something more than what we had before? But all I really want to do, lie in the sun with you. Yeah, all I really want to do, lie in the sun with you. It could feel so good. Voilà, écoutez, après cette mise en musique, je vous parle donc d'un film de Bouli Lanners, L'ombre d'un mensonge. Alors, c'est un film qui me pose un petit peu de problème, je vais vous dire pourquoi, parce que j'aurais vraiment voulu aimer le film de Lanners. Et bien parce que d'abord c'est un homme, un genre bonhomme, sympa, il est à la fois peintre, acteur, réalisateur, voilà, donc il a des qualités certaines, humaines, mais moi je ne suis pas rentrée du tout dans ce film, je l'ai trouvé assez glacial et assez désespérant, contrairement à de nombreuses critiques que j'ai pu entendre ça et là. Alors, je vais essayer de vous expliquer évidemment mon point de vue et mes interrogations. Tout d'abord, je trouve que d'abord les premières images du film, comme toujours, faut toujours regarder les premières images d'un film, elles montrent un paysage presque lunaire, très orageux, avec des nuages sombres, un vent violent que l'on entend et que je trouve glacial. Et honnêtement, en regardant ces premières images, déjà, j'ai mis mon manteau dans la salle de cinéma. Vous voyez, ça m'a refroidi. Bon, alors, d'emblée, le dialogue porte sur l'histoire du chapeau que les femmes mettent pour aller à l'église le dimanche. Bon, je me suis demandé s'il n'y avait pas une allusion au tchador que les femmes musulmanes sont aujourd'hui sommées de mettre par un certain nombre d'ayatollahs. Bon, et puis, on présente la tante, Millie, qui s'appelle Millie, avec un surnom, on l'appelle le glaçon, la reine des glaces ou je ne sais quoi. Et elle se prépare justement à aller à la messe avec son chapeau, où le texte off du curé apparaît. Nous sommes dans une église, alors là il faut quand même le dire parce qu'on est dans une église très particulière, c'est l'église presbytérienne, c'est très austère, c'est pire que les protestants, une église très puritaine, calviniste, où la grâce divine apporte le sceau, c'est-à-dire la délivrance, la libération, le péché. C'est intéressant quand même de remettre ce film dans ce contexte. Donc, aucune allusion à d'autres religions. Vous voyez ce que je veux dire, je mets des points de suspension. Et donc, cette voix off du curé, du prêtre, c'est comme une chape de plomb et ça illustre les hommes ou les femmes de ce pays.
C'est-à-dire c'est un pays sans doute qui montre que l'amour existe, peut-être, espérons-le, mais caché, très enfoui, et qui, à l'occasion d'un AVC, puisque c'est le personnage principal joué par Bouli Lanners, va avoir un AVC, eh bien, il perd la mémoire. Il perd la mémoire, et c'est parce qu'il va perdre la mémoire que des amours vont émerger, et notamment, il y a un neveu qui s'appelle Brian. Lui, il va presque, j'exagère peut-être un peu, mais tout d'un coup, il va vouloir un chien. Il tombe presque amoureux d'un chien, Nigel, qui est très drôle, parce que c'est un chien, c'est comme un dalmatien, très, très étrange au milieu de ce contexte. Et Billy, la femme dont je vous ai parlé, qui est donc la reine des glaçons, elle va tomber amoureuse de Phil. Alors, Billy comme Brian, donc ce jeune garçon, ils vont aimer, que ce soit le chien ou Phil, des personnages, et ça c'est très important, venus d'ailleurs. C'est pour ça que je disais que Nigel c'est un chien, un dalmatien, donc sorti de Walt Disney, et Phil, c'est un Belge qui se retrouve dans cette Écosse très particulière. Donc, Phil, il est venu de Belgique et il est venu travailler en Écosse. Et dans le film, si Nigel, le chien, appartient aux voisins qui vont bien vouloir le partager, peut-être qu'au fond, dans ce film, les seuls qui soient vraiment très ouverts, généreux, sympathiques, c'est peut-être les voisins, les propriétaires du chien. Parce que quand ils voient que Brian est vraiment très attaché à ce chien, il dit on va se le partager. Donc quand on sera pas là, vous venez, puis vous venez quand vous voulez, vous pouvez sortir avec lui, etc., etc. Les seuls qui partagent, c'est peut-être eux. Et d'ailleurs, on constate que ces deux voisins, ces voisins propriétaires du chien, justement comme par hasard, ils sont pas écossais. Bon, bref. Donc, et de la même façon pour Phil. Son passé, le fait qu'il ait cet AVC, son passé est réduit à 0. Et j'ai envie de dire grâce ou à cause de son amnésie. Donc Billy, la jeune femme, elle commence déjà à avoir quand même quelques heures de vol, elle va alors trouver une possibilité de naître dans cet univers, dans celui de Phil, où le passé est occulté. C'est-à-dire, on fait fi du passé et donc tout d'un coup, elle peut exister puisqu'on ne sait rien du passé. Et donc, elle va devenir sa référente, la référente de Phil. Et c'est alors que, dans ce film, le titre du film apparaît. L'ombre d'un mensonge. C'est un titre qui fait penser, évidemment, à L'ombre d'un doute de Hitchcock. C'était un film, je crois, de 1943. Mais ici, le ton est donné. On n'est pas dans le doute. On est clairement dans un mensonge. L'ombre d'un mensonge. Et c'est dit. Ce mensonge est une ombre au tableau. Mais en même temps, le réalisateur dit que, au fond, heureusement qu'il y a eu ce mensonge, parce qu'il a été l'ouverture à une nouvelle vie pour Phil comme pour Millie. Donc, ça veut dire que Millie, elle va se dévergonder, elle ose. Et je pense encore que Bouli Lanners, le réalisateur, nous dit, mine de rien, que les jeunes femmes qui sont chapeautées, foulardisées, vous voyez ce que je veux dire, devraient peut-être s'échapper de ce carcan et délibérément aimer, oser vivre, tout simplement. Donc, une image récurrente du film, je crois, parce qu'il faut toujours regarder un film en regardant les images et le son, le scénario c'est une chose, mais le film, ce ne sont que des images et que des sons. Eh bien, une image récurrente du film apporte un éclairage, si je puis dire, à cette sensation double. C'est l'image de Millie. Elle est filmée en pied, au bord de la côte escarpée où la mer est vivante, lumineuse, et Millie apparaît en plan moyen, donc ça veut dire en pied. Elle fume ou pas, elle est de dos, elle est filmée donc en contre-jour, elle regarde vers la lumière, et cette mer d'Écosse vers l'horizon. Et donc elle apparaît, silhouette noire qui regarde ailleurs. Et ce plan, qui est très important et très beau d'ailleurs, apparaît à 3 ou 4 reprises et ça rythme les étapes de sa décision de renouer avec la vie. Et en même temps, c'est une image qui montre la solitude extrême de cette femme qui se bat seule avec elle-même, mais aussi avec son environnement familial très austère. Le père, notamment, Angus, est quelqu'un qui est... À la fin, il commence à se dérider parce qu'il perd un ami. Voilà, donc, voilà. Parce que ce film,
s'ils parlent d'amour, puisque c'est ça qui est au premier plan. Billy et Phil vont filer le parfait amour. C'est un amour entre deux solitudes. Millie et Phil, tous les deux d'ailleurs enfermés dans l'oubli. Eh bien, le film de Bully Lanners, je trouve, c'est pour ça que je vous disais que moi je le trouve assez désespérant, il parle surtout de mort. Et au sens strict, au sens réel. Parce que tout à fait au début, quand ils sont dans cette lande écossaise, eh bien, que font-ils comme travail? C'est aller récupérer des moutons qui se sont noyés dans les marécages. Donc on sort ces espèces de bestioles raides comme des passes lacées, mortes quoi. C'est aussi un plan où on découvre Phil qui vient d'avoir l'AVC, eh bien il est allongé au sol, inconscient comme mort. Et cette image que j'évoquais à l'instant de Millie face à la mer, qui est une silhouette noire, voilà. Et donc on remarquera aussi que Millie, quand elle est dans sa voiture, c'est filmé de cette façon-là, elle roule, évidemment, et très souvent, elle fait des marches arrière. C'est intéressant parce que ça, il faut regarder. Quand on regarde un film, faut regarder les images. Ça veut dire qu'au montage, on aurait pu enlever les images où elle recule. Eh ben non, c'est marqué. Et à 2-3 reprises, elle fait des marches arrière. Donc, vous voyez, ça montre aussi le caractère de cette femme qui, j'avance ou je recule. Qu'est-ce que je fais, évidemment. Et donc, voilà, ces prises de vue ont du sens, évidemment. Une séquence qui n'est pas non plus inintéressante, c'est celle qui montre que Phil, qui est donc un taiseux, il parle avec des images. Oui, il parle avec des images parce qu'il a photographié, à son insu, plusieurs fois, Millie. Et il a gardé ses photos sur son portable. Évidemment, quand il le lui montre, pour Millie, c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, à la suite de cet aveu, eh bien, un aveu par l'image, parce qu'il n'a rien dit. Il a dit, ben oui, j'ai gardé ça comme ça, mais enfin, il n'a pas expliqué pourquoi. Bon, évidemment, inutile de dire que si on photographie une femme très souvent, il y a peut-être quand même une vraie raison, je ne sais pas. Et en tout cas, tout de suite après cette séquence, on retrouve Millie à la place dont je vous ai parlé, face à la mer, et elle fume. Et dans ce pays, au fond, la bagatelle, la joie, c'est pas tellement à l'ordre du jour. Et cela est décrit avec la séquence où Brian et Phil viennent travailler avec le chien Nigel. Ça, c'est très intéressant parce que ils viennent dans ces landes, justement, sortir les moutons, s'occuper de tas de choses, mettre les barrières, bref, un travail hard d'ailleurs. Et il y a le patriarche Angus. Quand il voit tout d'un coup arriver ce Nigel qui est un dalmatien, et qui vient tout d'un coup faire des bisous à son chien, à son propre chien, alors là, il n'est pas du tout d'accord. Il a dit, attention, non, il n'en est pas question. Je veux pas de cet étranger. Ce chien, mon chien est un chien de travail, et l'autre, le dalmatien, n'est qu'un jouet. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée et l'esprit de ce pays. Quand je vous disais qu'il est très fermé, c'est un mot faible presque. Et donc, on remarquera d'ailleurs aussi que Millie, quand elle va faire ce mensonge, c'est-à-dire elle va dire à Phil que avant son AVC, puisqu'il a tout oublié, qu'ils se connaissaient et qu'ils s'aimaient, qu'ils étaient amants, avant de lui faire cet aveu, qui est un mensonge, elle va boire. Oui, l'alcool désinhibe, voilà. Donc et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe quand ils quittent le travail, la lande où ils sont en solitaire, ils se réfugient dans des bistrots où quand même ça boit pas mal, évidemment. Et donc, l'environnement, tout au long du film, avec ces landes grises, orageuses, ça sent un peu la menace qui pèse, et leur instant d'intimité, là, c'est assez joliment filmé. Notamment, Phil et Millie marchent dans la lande, côte à côte, ou alors sur la plage. C'est filmé avec des grands plans larges. Ils sont côte à côte, ou alors, donc, soit avec beaucoup de décence, le réalisateur filme ça de loin, ou alors, à un moment, il y a un plan qui est d'une très très belle sensualité, c'est un très très gros plan, ils sont là côte à côte, et tout d'un coup, ils se tiennent les mains, et donc leurs doigts se croisent en une étreinte. C'est certainement l'image la plus sensuelle qui soit dans le film, et c'est assez réussi. La seule chose qui relie Phil à son passé, c'est la collection de disques dont il écoute des musiques que les aficionados certainement reconnaîtront. Moi, je n'ai pas reconnu, parce que ça se passe en Écosse, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas reconnu les musiques. Mais voilà, donc on pouvait penser que
Phil était donc un grand mélomane, voilà, mais il n'en sait rien, il ne sait pas pourquoi. Et donc, il agit avec Brian, le jeune garçon qui lui aussi est quand même empêtré dans cette lourdeur de vie, d'environnement. Eh bien, il essaie de l'apaiser, parce qu'à un moment, il est très en colère contre son père, et c'est à ce moment-là que Bully Lanners, mais qui tient le rôle de Phil, va essayer de lui expliquer qu'il faut changer la relation avec son père, il faut apaiser sa colère, et il rappelle que lui, quand il était enfant, il s'enguirlandait tout le temps avec son père ne lui donnait jamais, enfin, il n'y avait aucune parole sympathique, et en revanche, il a appris, après sa mort, que son père n'arrêtait pas de parler de lui aux autres, et d'une façon formidable. Ça arrive très souvent dans les familles, évidemment. Et donc, lorsque Phil va retrouver la mémoire, là, je trouve quand même, on ne sait pas très bien à quel moment ça se passe. Alors moi, c'est pour ça que je trouve que le film est sympathique, il y a de très belles choses. Je pense que c'est dans l'écriture du scénario que c'est un peu... Vous comprenez ? Moi, je suis assez pour le non-dit, mais quand il y a trop de non-dit, à un moment, ça devient un peu ésotérique, quoi. Voilà, je trouve que quand... D'ailleurs, Millie, la seule chose, c'est qu'on comprend que Phil a retrouvé la mémoire parce que Millie s'inquiète. Et elle se dit, la réalité pourrait reprendre ses droits, et à ce moment-là, Phil saura qu'ils n'ont jamais été amants dans le passé. Et à un moment, il y a la visite de Clovis Cornillac, vous savez. Bon, on ne sait pas ce qu'il vient foutre là, parce qu'il tient le rôle de Benoît. J'ai pas très bien compris, je crois que c'est le frère. Alors, ça, c'est le côté peut-être intéressant. Il vient, il lui dit, mais tu pourrais revenir avec nous. Et quand, évidemment, après, à la fin, bon, je vais pas divulgacher le film, c'est pas très intéressant, mais quand même, à la fin, Bully, donc il a rien dit de son passé, mais il avait déjà eu des AVC. C'était pas le premier. Et il va finir par en avoir un qui sera fatal. Eh bien, il envoie une lettre. Donc vous voyez, Phil ne peut s'exprimer soit par les images, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit par les écrits. Donc vous voyez, c'est l'importance aussi de l'écrit et de l'image. Et là, il envoie une lettre, donc après sa mort, qui arrive dans les mains de Millie, où il lui dit « amène les disques chez mon frère et tu verras, tu y seras très très bien choyé. » Donc, c'est un film qui est plaisant, mais très sombre, où les sentiments sont tellement effleurés qu'on n'est pas sûr d'y croire, pour Millie notamment, parce que pour elle, Phil est une planche de salut, ça lui permet de sortir de son quotidien et s'échapper avec un étranger, un Belge au milieu de cette Écosse, comme je vous le disais à l'instant, et cette Écosse extrêmement austère, dans ce milieu religieux vraiment fermé. Voilà, donc je trouve que, en revanche, je vous le recommande, ce film, parce que je peux comprendre qu'on soit très sensible à cette histoire. Moi, je parle toujours cinéma, donc l'histoire est sympathique, mais je trouve qu'au niveau du film, proprement dit, bon, peut mieux faire. Voilà, c'est très vachard ce que je dis, mais non, je m'en excuse, Bully, on t'aime bien quand même. Alors, on va écouter tout de suite la bande-annonce. Hello, this is Raigmore Hospital. Yes? Just calling to let you know that Philip Holbein has been released. When? Last night. I'm so sorry. The hospital forgot to ring me. Excuse me, who are you? No, we knew each other before your stroke. You work on my father's farm. Hope you haven't forgotten about that £200 you owe me. Right. That's enough. Why do I live on this island? You have a tattoo of Scotland on your right arm. What else did I forget? We were together. Like a couple. We were lovers. Don't mention this to anyone. I've lied to Phil, just so that I could be with him. What will you do when he finds out? Why can nobody know about us? Oh, it's really cold! Do I have any other family? I have a brother. Je suis venu pour te chercher pour que tu reviennes avec moi. Tu peux pas disparaître comme ça à chaque fois. What the hell is wrong with you? First time in a long time. There's